Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre parcours numéro 30 de notre programme Autant Savoir. Aujourd'hui, nous allons à Sibiti au Congo-Brazzaville, où Daniel Luban, caméra au point et installé à l'arrière d'une moto, va cadrer les réalités d'ailleurs. Vous allez voir la vie quotidienne de chacun des habitants et surtout vous apercevoir que vivre normalement pour certains consiste à faire des efforts. Par exemple, vous aurez des femmes qui, pour faire leur linge, doivent aller très loin dans une rivière. Vous verrez également un vendeur de pièces détachées de moto ou un fabricant de café qui, avec les moyens du bord, tente de vivre normalement. Vous verrez aussi que Sibiti est un champ missionnaire qui présente beaucoup de difficultés en matière de suivi spirituel et personnel. Et je vous retrouve juste après. Et oui Karine, c'est pour moi des nouveaux trésors de découverte culturelle, tout en me plongeant dans des réalités spirituelles que nous verrons tout à l'heure. En toile de fond, du rouge et de la poussière comme d'habitude, et comme vous le remarquez, il y a très peu de 4x4. Ici, c'est le 2 roues qui domine. Je suis donc installé à l'arrière de cette moto qui a déjà eu ses heures de gloire dans ses épreuves, même quand les crevaisons nous poussent à marquer des pauses comme celle-ci. Le pneu est dégonflé. Moi je l'ai dégonflé avec mon poids là. Fort heureusement, un autre motocycliste nous suivait de près et il mettra à disposition sa pompe entre les mains de Jacques. Ah, c'est à la main, hein? C'est bon que... Je suis le seul blanc en compagnie d'un Congolais. Et ça ne peut pas rester inaperçu vis-à-vis des autochtones. Nous sommes sur l'un des axes où la vie bat son plein. Commerce et trafic en tout genre. Le pasteur Jacques n'a pas l'air satisfait de sa réparation de fortune. Il se doit d'aller vers les plus compétents, ceux qui vont tenter d'améliorer le gonflage de ses pneus. Il n'y a pas trop d'animation sur cet axe routier qui relie littéralement le sud du Congo vers le Gabon. Une piste, dirait-on, de voie carrossable, un peu goudronnée et un peu de terre. Le pasteur Jacques vient de faire le plein. Combien ça fait un litre d'essence comme ça? 400? Le pasteur Jacques paraît déçu d'avoir dépensé 400 francs CFA pour son litre d'essence. Il le sait, tout simplement parce que je suis là, un blanc est là, donc les prix ont tendance à grimper. Me voici de nouveau grimpé sur cette moto derrière le pasteur. Cette fois, nous allons tenter de rejoindre un groupe de femmes qui s'occupent de laver leur linge et il faut avouer que c'est un peu loin pour elles. Surprise de voir venir un groupe d'hommes, en particulier un blanc qui s'approche comme cela autour de leur besogne, mais le pasteur Jacques détend l'atmosphère à sa manière. Lumongo. Donc les sœurs viennent laver leurs habits ici parce qu'ici l'eau, c'est pas facile, il n'y a pas de pompe. Hein. Donc c'est un peu difficile, donc c'est mieux de venir laver ici, c'est plus propre. C'est une rivière, bon là où ça commence c'est quand même gros, mais ici c'est un peu petit, bon, on ne nettoie pas, on est là. Il y a des poissons quand même ici, en tout cas, vrai, parce que tilapia, bangola. Voilà, il y a des poissons ici. Donc demain on peut venir pêcher à Pampoula. Est-ce qu'il y a les boas et tout ici, les serpents? Bamboma. Bamboma. Ok. Ah. Le système du pneu, là, ça permet de faire la bassine. Oh, ça leur permet de bien... Allez, à nouveau, c'est reparti. On quitte un peu cette petite brousse pour réenjamber cette moto, cette Jakarta
de notre cher pasteur Jacques pour regagner Sibiti. On va traverser à nouveau cette voie principale et puis on verra autre chose, bien sûr. Le pasteur Jacques n'est pas le seul motocycliste, il y en a bien d'autres, c'est un peu casse-cou, il faut zigzaguer et éviter la collision fatale, ce qui pourrait bien nous poser des difficultés relationnelles par la suite. Le pasteur Jacques a des relations ici telles que des frères de l'assemblée de l'église locale qui ont une petite activité professionnelle. C'est le frère Madou, il est de l'église. Bon, comme il travaille, donc il n'est pas venu pour la campagne, mais demain, dimanche, tu seras là. C'est un bon technicien, vraiment, c'est ça. Et bon, comme il répare le Jakarta, il a voulu aussi vendre les trucs de Jakarta. Parce que ceux qui viennent réparer, souvent, au lieu d'acheter loin, ils achètent chez lui. C'est moins cher. Escapade terminée maintenant, c'est un nouveau volet qui s'ouvre. On revient au centre missionnaire. Et cette fois, eh bien, nous découvrons ensemble de quelle manière on suit les personnes en difficulté. Il y a des premiers convertis, des personnes s'approchent, mais il y a des problèmes spirituels assez importants. Et il faut discerner les grands besoins. Le pasteur Noël ici s'entretient avec une maman et son garçon, son fils. Et Noël tente de comprendre ce qui se passe. Il y a une histoire, un passé. Il y a des choses qui se vivent dans le désordre. Cependant, le Seigneur touche les cœurs, il y a des manifestations et il faut comprendre pourquoi il y a telle ou telle opposition. Missionnaire, certes, quoique ne maîtrisant pas la langue de cette ville, de cette région, eh bien j'observe le pasteur Noël qui tente d'expliquer le pourquoi des choses, alors que d'autres serviteurs de Dieu s'entretiennent sur la manière de faire. Le pasteur Guy est seul pour le moment, il est isolé, il a besoin de conseils pratiques et de préparer son équipe pour faire face à toutes sortes de démonisation. Ce qui veut dire que les miracles ici fortifient la foi des chrétiens. Il s'agit là donc bien de combat spirituel. Bien qu'il va accepter Jésus-Christ, la première chose, il faut qu'on l'amène à avouer réellement que c'est lui qui l'a fait. Deuxième chose, si on peut même voir cette personne-là, pour qu'il reconnaisse, si même s'il dit, bon, moi pour pardonner, il faut qu'on donne quelque chose, on peut arriver là. Nous avons vu, le missionnaire nous a donné son témoignage. Tu vois comment l'église l'a aidé, les personnes étaient surprises de même. Mais ça fait la joie. Et je me dis aussi, même l'avocat qui était avec lui, il s'est dit, mais comment vous n'êtes pas ses parents, mais vous avez arrivé jusque-là. Parce que c'est sûr que cet avocat-là a compris que Jésus-Christ est bon. Donc moi, ce que ma contribution serait que amener le frère, avouer, comme Dieu le dit dans Proverbe 28, partie verset 13, celui qui casse ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Donc quand il va avouer, et quand on va peut-être voir cette personne, bien que peut-être il n'est pas ici, on ne peut rien, peut-être avoir, mais s'il est ici, on est obligé d'aller le voir, et demander pardon, qu'on ait la paix, et après, s'il y a à réparer, à réparer. Ok. Voilà, donc je crois que nous allons donc parler avec le frère. Nous prions Dieu qu'il avoue, parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas avouer. Et nous, moi je crois que si il n'arrive pas à avouer, s'il n'avoue pas, il nous serait difficile même d'aller loin. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas faire, on peut pas négocier. Dieu veut que quelqu'un soit sincère. C'est ça même la repentance. Dieu, pour t'aider, il faut que tu sois sincère et le reste, il le fera. Donc ça, c'est très important. Mais la sincérité n'évite pas toujours l'erreur. D'autres phénomènes spirituels attendent le ministère pastoral du pasteur Guy Moko. Cette jeune fille se sent persécutée par ses camarades de classe. Elle expose ses difficultés relationnelles avec les jeunes de son âge. Certains pasteurs, vivant au milieu de leur propre berceau culturel, n'ont pas toujours le bon discernement biblique pour résoudre des cas comme celui-ci. Cette jeune fille, qui débute dans la vie chrétienne, est considérée comme une marginale face aux jeunes de sa génération. En vérité, cette jeune fille doit être prise en main rapidement par les mamans affermies et confirmées dans la foi, qui seront un exemple dans la prière et le conseil pour elle. Dans l'école, le fait que tu aies déjà 15 ans,
c'est normal que tu ailles voir les hommes et qu'il faut commencer à toucher et que par rapport aux autres copains, aux copains ou copines, si tu fais pas, ben, c'est que tu n'es pas capable de le faire et que tu n'es pas normal. C'est un peu ça? Oh, c'est oui. un défi, non? C'est un défi, oui, c'est un défi. Voilà. C'est ce qu'elle subit là. Ok. Une pression. Alors, moi, je vais te dire ceci, tu vas te redire, je vais faire des phrases courtes. Oh, oui. Que, en réalité, elle n'a rien à prouver. Bon, il y a mes hommes aussi, il y a membre qui vient d'Angé. Et que si elle est encore vierge ou chaste, c'est très bien. S'il y a vrai, c'est bien. Et que si les amis te disent « Ah bah t'es pas encore allé avec un homme, ben c'est pas normal, il faut que tu y ailles. » Ça, il faut rejeter ça. Bien au contraire, si tu veux être vraiment une femme, une jeune fille qui est tout à fait normale, qui tient la route devant Dieu, et bien ça prouve que ton cœur est pur. Il y a l'accent que si façon que faut y a mais big conduire voilà, ça prouve que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils perçoivent en toi une jeune fille qui n'est pas comme eux, c'est bien, c'est très bien. Là, l'accent c'est camarade d'Angé, il ne dit jamais ça va parce que et ça prouve que Dieu te met à part. Un journaliste de la radio départementale de la Likoumou interview le pasteur Noël. Question ouverte sur l'appréciation des croyants de Sibiti. L'engouement des fidèles de Sibiti. Oui, monsieur le journaliste, ça, vous savez, quand vous êtes loin, bon, on vous parle de Sibiti d'une autre manière. Une région animiste, et Sibiti, une localité très fermée à la parole de Dieu. Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons été agréablement surpris de constater que les habitants sont ouverts à la parole de Dieu. En tant qu'occidental, quel exemple pour nous de voir une petite radio locale comme cela s'intéresser aux choses de Dieu. Une radio qui diffuse assez loin. Quelques commentaires. On nous capte dans la Bouenza, dans le Poul, à Franceville au Gabon, dans le Niari, en Angola, et puis une partie de la RDC. Nous avons un groupe électrogène de 17 kVA. Puis on le lance tout à l'heure à 16h et jusqu'à 22h. Donc voilà, c'est ça la radio. Donc il y a 3 parties. Il y a la basse fréquence, ce qu'on appelle la basse fréquence. La haute fréquence, c'est le centre d'émetteur là-bas. Là-bas, c'est fermé. Et puis, la troisième partie, ce sont les antennes qui sont sur le dipôle là-bas. Je suis le directeur du programme, donc adjoint au directeur général de la radio. On m'appelle Pierre Wanda. Pierre. Journaliste. Merci. Proche à la retraite bientôt. Parce que nous avons commencé le métier en 1977. Dans une ville aussi retirée, à l'intérieur du pays, il est rare de voir le traitement des eaux pris au sérieux. La SNDE, le service national des eaux. Techniquement, ça passe vers le château et on met dans la bâche et la pompe tire, amène à Indo sur le château d'Indo là. Et directement, Indo distribue maintenant. Cette installation appartient à l'État. Tout est propre et fonctionnel. Filtre qui enlève le manganèse et le fer. Donc on finit ici et ça monte vers le château. Et là, l'eau est déjà traitée. Si le service des eaux paraît opérationnel, il n'en est pas toujours de même pour l'électricité. Le groupe électrogène de la ville de Sibiti fonctionne à temps partiel, mais certaines zones demeurent encore dans l'obscurité. Après une réunion plénière nocturne d'évangélisation, le pasteur Constant nous emmène visiter sa vieille maman qui habite là-bas, dans la périphérie de Sibiti, justement où il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'elle fait maman dans la vie? Elle comprend. D'accord, Flouetti. Elle fait les chants paysans. D'accord. Ok. Et ça fait longtemps qu'elle habite ici, dans cette parcelle?
Oui, celle qui habite ici, c'est la grande sœur. Ah, d'accord. Elle vient du village. Bon. Elle est venue pour des soins et visiter la famille. D'accord, ok. Donc il y a longtemps que la grande sœur habite ici. Depuis les années 70, il faut dire 79, 80. Nous sommes très heureux d'être reçus par vous. C'est un privilège. Donc, Et vous avez un bon fils. Il fait du bon travail. Avec un bon témoignage. Ils sont aussi dans la joie. Ils sont partis là où nous sommes logés pour venir passer un peu du temps avec eux. C'est une grande joie. Là, il y a maman qui vient d'offrir ce régime de bananes à ses 2 fils qui l'ont visité, qu'il vient de découvrir pour la première fois. Il a dit qu'elle ne pouvait pas laisser repartir des serviteurs de Dieu sans leur offrir une offrande par rapport à ses possibilités. C'est une manière de témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de ses serviteurs. Elles nous ont offert un régime de bananes qui explique l'hospitalité africaine qui n'a jamais manqué. Et ce qu'il y a de plus important aussi à souligner, c'est la présence de Dieu qui a été au milieu de nous, mais aussi Daniel, le pasteur Daniel, qui s'est senti, qui partout se sent comme chez lui et se sent vraiment en famille. Cela va droit dans nos cœurs. Et c'est ça aussi, être missionnaire. Être missionnaire, c'est vrai, mais pour apprendre, observer, goûter par exemple le café de ce commerçant ambulant qui tente de vendre son produit aux habitants. Et ça, c'est combien? Comme ça, c'est 200. Ah. Ça, c'est 400. Ah, 200, 400. Oui. Ben, c'est la même couleur que la terre rouge de Dolisie. Hein. Oui. Oh. Et puis, mais c'est très fort, c'est très bien. Fort. Est-ce que tu as beaucoup de la clientèle, hein? Tu vends ça? Oui, dans le marché, dans le restaurant, chez les Mortani. Ah, ouais. On voit ça à Dolisie. Ah, ouais. Donc, c'est toi-même qui as écrasé ça? Oui. Tu as des plantations de café? Non, parfois je paye ça dans le village. Ah, d'accord. Je grille, puis je mets ça à la machine. Ah. Tu as un petit matériel pour le faire? Oui, pour griller. Et pour griller. Oui. Et puis pour écraser, c'est... Il y a un ami qui a mis. Ah. Mais ça fait du bien. Et puis ça te fait des petits... c'est vraiment un... Petit business. Un bon business. Mais c'est vrai, et puis tu as ta moto, tu peux circuler par ça dans le village. Ouais. En vérité, nous désirons en savoir un peu plus avec le pasteur Jacques et Noël. Comment cet homme prépare-t-il son café moulu pour le vendre? Nous sommes en face d'un torréficateur de café. Lui, il fait donc du café d'une manière traditionnelle. Il achète les grains de café chez les habitants et selon la quantité qu'il reçoit, il a une aire où il vient les tendre pour le faire sécher. Et lorsque ces grains sont séchés, alors il les met dans une sorte de tonnelet et qu'il fait passer au travers du feu pour le griller. Il grille jusqu'à ce que les graines deviennent craquantes. Et c'est en ce moment-là qu'il se rend quelque part ou dans une machine qui lui permet d'écraser donc toutes ces graines pour que ça se fasse ça soit réduit en poussière. Et c'est le café. Il faut donc user de patience pour proposer un bon produit aux habitants de Sibiti. Eh bien, il en est de même pour une bonne équipe d'évangélisation qui doit se préparer afin de diffuser un évangile correct. Ici, le pasteur Noël s'entretient avec le pasteur Pascal Namba sur un peu la manière de faire et un peu sans doute le bilan du travail qui vient d'être accompli avec l'église locale. Et toi, tu viens de Dolisie pour cette rencontre que nous avons ici à Sibiti. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à toutes les activités qui s'y déroulent? Merci beaucoup, pasteur. Par rapport à toutes ces activités, je peux déjà dire que nous avons vraiment
vécu une semaine d'intenses activités concernant l'Évangile. Et je suis très heureux de voir que le Seigneur nous a soutenus. Je suis satisfait parce que ce que nous avons souhaité, c'est ce qui s'est fait. Hein, les aspects de la mission ont été abordés. Et je pense que tous ces aspects sur la mission que nous avons reçus, les serviteurs ainsi que moi-même, nous les avons intériorisés. Hein, donc les orateurs ont été dans le vif du sujet. Hein. Et puis les après-midi, nous avons voulu que ce soit des campagnes d'évangélisation, que les gens viennent et qu'ils écoutent l'Évangile et qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Nous avons vu cela et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment comblé. Mais puisqu'il y a quand même ce que vous vous attendre, les résultats, ou ce qu'on peut appeler l'obligation des résultats. Est-ce que vous avez les moyens de politique pour pouvoir contrôler l'obligation aux résultats? Bon, par rapport surtout au séminaire, parce que c'est là, il faudrait que nous puissions maintenant mettre en application ce que nous avons reçu. Le Seigneur nous dit que nous devrons aller faire de toutes les nations des disciples et il veut que nous puissions implanter. Donc, bon, déjà, en ce qui concerne les pasteurs eux-mêmes, ils en ont les moyens parce qu'ils ont le Seigneur, ils ont aussi la force nécessaire pour le faire, ils ont aussi des frères et sœurs qui peuvent les soutenir. Bon, maintenant, en ce qui concerne les moyens de contrôle, pour vérifier si exactement les résultats sur le terrain sont probants. Oui, parce que là, vous n'avez ni moyen de déplacement et vous habitez à Dolisie. Dolisie et Sibiti, c'est distant de... C'est pas de combien de kilomètres déjà? Ouais, déjà de plus de 130 km. Déjà 130 km. Bon, est-ce que vous pouvez... oui, nous avons les moyens de contrôle. Parce que déjà, il y a le téléphone. Ça, c'est de 1. Et en plus, les pasteurs sont dans l'obligation de nous faire des rapports de leurs activités. Et en dehors de ça, nous-mêmes aussi, nous avons la capacité de nous déplacer pour venir voir et encourager ce qui se fait sur le terrain. Donc, le Seigneur va nous aider quand même. Même si on n'a pas un moyen de locomotion pour de nous déplacer si facilement, mais encore nous pouvons prendre des sansons qui peuvent nous amener. Alors, les sansons, explique un peu ce que c'est. Ah bon, les sansons, en fait, c'est des moyens de transport, c'est des bus, des taxis-bus, donc qui font le trajet Dolisie-Sibiti et Dolisie-Nkayi, donc qui vous permettent, malgré les conditions difficiles, parce que vous êtes parfois plus de 6 dans un véhicule, dans une voiture, et bon, mais c'est ça ce qu'on appelle les sansons ici. C'est la dernière soirée plénière, bientôt il fera nuit. Toute la préparation logistique est finalisée. Les habitants du quartier viendront petit à petit prendre place sur les bancs. Le film sera lancé. Oui, c'est la dernière séance qui permettra à beaucoup d'entendre l'Évangile et d'accepter Jésus dans leur vie. Tu sais que ta mère n'est pas là, donc c'est à toi que revient la charge de veiller à la maison. Tu connais comment est ton frère? Oui. Alors je ne fais pas confiance. Voici les clés de la maison. Qui? Papa! La maman est toujours en voyage, la maman. Pour le pasteur Pascal Damba, c'est un encouragement malgré le peu d'expérience de chacun. Mais c'est la foi et la détermination d'une église locale qui rentrent en ligne de compte. Je suis beaucoup comblé de constater que, en fait, cette église de Sibiti, quand nous l'avons vue au départ, vraiment, c'était une église où il n'y avait pas presque de vie. Mais le travail que nous avons fait est venu comme réveiller cette église
D'autant plus que même le pasteur lui-même, le pasteur de l'église s'est dit « Ah, mais j'étais comme dans l'obscurité, maintenant je sors, vraiment j'étais enfermé, maintenant je suis libéré et ça me fait beaucoup plaisir. » Et je remercie toute l'équipe conduite par le pasteur Louban qui est venu pour prêter main forte à cette église. Et je souhaite que ce travail de coopération, ce travail d'ensemble puisse continuer même dans les prochaines années. Si tu te retrouves dans cette situation où en voulant rencontrer Jésus, tu puisses être transformé, tu puisses être sauvé, alors là où tu es, lève ta main. Je t'en supplie, lève ta main. N'aie pas honte, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Ce soir, c'est une belle rencontre que tu fais avec Jésus-Christ. C'est une belle rencontre que tu fais avec Jésus-Christ. Et toi, où en es-tu personnellement avec Jésus-Christ? Peut-être l'as-tu connu dans ton enfance, peut-être en as-tu entendu parler, peut-être que tu n'y crois pas du tout, peut-être que tu refuses de le croire. Et pourtant, Jésus-Christ est bien réel. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Prenons la Bible et voyons dans Matthieu chapitre 9, au verset 12 et 13, ce qu'il dit. Mais Jésus qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On voit bien que dans ce passage, Jésus dit clairement qu'il vient pour des personnes qui sont malades. Pas forcément malades physiques, c'est peut-être des maladies plus profondes. C'est peut-être des blessures. La maladie représente, on pourrait dire, un handicap. Ça représente quelque chose qui nous empêche d'avancer ou de construire sereinement un projet. Alors je vous invite, comme toutes ces personnes qui ont assisté à la campagne d'évangélisation à CBT, à faire un point sur vous-même, à peut-être rechercher Jésus-Christ tout simplement, et lui demander d'intervenir là où vous avez besoin de lui. Et pour ce qu'il en est de nous, on continuera dans un prochain parcours, ce sera le parcours numéro 31, où nous allons continuer de découvrir la vie au quotidien de CBT. Vous pouvez voir aussi et revoir ce parcours numéro 30 ainsi que les parcours précédents sur le www.pleinzoom.fr ou sur le www.dieutv.com. Soyez bénis et à très bientôt.